En Côte d'Ivoire ici, j'exhorte aux jeunes, travaillons dur, aider l'État demain à payer même les fonctionnaires. Si vous voulez que les fonctionnaires deviennent riches, si vous voulez aussi que les fonctionnaires soient bien payés, alors créez-vous des business. Mais si tu crées des business, tu vas commencer à payer des impôts et les impôts vont contribuer maintenant au fonctionnement du bon gouvernance, au fonctionnement des infrastructures dans certaines localités du pays. Bref. Et je dis une fois de plus à ceux qui sont encore dans la diaspora, parce que c'est sur eux que je vais mettre beaucoup l'accent. Vous gâtez les membres de vos familles, peut-être avec certaines choses, avec de l'argent. Vous avez l'habitude de leur donner de l'argent, donc ils n'en souffrent pas pour avoir cet argent. Donc, 2 jours, 3 jours, quand il va décider à ce qu'il apprenne un métier, ça serait vraiment difficile pour lui d'apprendre. Ça serait difficile pour lui d'apprendre. J'ai été contacté par la journée d'aujourd'hui. Je dis bien par la journée d'aujourd'hui. À plus d'une dizaine de personnes venant de la diaspora. Je dis bien une dizaine de personnes venant de la diaspora pour dire que les petits frères, les sœurs vont venir suivre la formation avec moi, avec mon équipe, sur nos fermes où un dortoir est gratuit. Ils vont dormir gratuitement, ils vont manger gratuitement et autres privilèges dont on n'en parle pas. Un franc, ils ne vont pas payer, seulement que c'est le temps que tu vas mettre sur la ferme. Hélas, ils ne sont pas venus et d'ailleurs, ils ne m'ont même pas appelé. Ta soeur t'appelle. Appelle telle personne, tu vas te former gratuitement. Ça devrait être une bonne nouvelle. Mais ils ne viennent pas, ils n'appellent pas. Seulement 3 personnes m'ont contacté. Parce que les soeurs, les frères, les a dit qu'il faut aller te former. Après la formation, je vais faire ceci, je vais faire cela. 3 personnes m'ont appelé, demandé les conditions à remplir pour être sur le site. Je loue les courages, je loue bien les courages, c'est bien. Mais ceux qui ne sont pas courageux, c'est pas bien. Si tu n'es pas courageux ou courageuse, de dire clairement aux membres de ta famille de chercher des business où vous-même vous allez les soutenir financièrement, que vous enlevez l'argent pour les donner, d'aller acheter de l'eau, d'aller acheter à manger, je vous affirme que vous êtes en train de les mettre dans les pièges. Et c'est pas beau du tout. Ils ont tellement pris goût à cela qu'aujourd'hui, quand on les parle, ils pensent que vous êtes en train de les mettre dans les enfers, dans l'enfer total. Ce n'est pas le cas. Vous voulez le succès, la réussite de ces derniers et de ces dernières, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je suis choqué de voir cela. Je suis choqué même de voir que certains jeunes ivoiriens ne s'intéressent même pas à ce milieu. Par contre, les jeunes burkinabés, maliens, oh là là, ça appelle partout. Même tu dors même. Le plus 226 t'appelle, le plus 224, ça t'appelle, ça n'arrête pas de sonner. Mais ici, tu ne vas pas voir 225 t'appeler. Bon, matin, aïe, rien de bon. Alors que nous, on est toujours dans le problème d'emploi. Mais attendez, vous attendez à quoi? À un travail de bureau? Vous attendez à un travail de quoi? Au port? Douanier à un coup, policier à un coup, infirmier à un coup. Et bref, c'est pas tout on peut dire.